dont les habitants ont été massacrés par les Juifs en 1948 et qui, depuis, est devenu un hôpital pour malades mentaux incurables. Là, Liliane Atlan fait vivre avec force 4 personnages qui cherchent à guérir de leur histoire en la jouant. Cette très belle pièce, remarquablement présentée, veut être, au-delà du drame qui se joue actuellement entre les Palestiniens et les Juifs, un chant qui rapporte le malheur des émigrants du monde, s'efforçant de se libérer de ce qui les a rendus fous, la peur et l'injustice. Je m'appelle Minette. Je suis une guêpe. Je me brûle aux gens comme une mouche à la lumière. Ma mère est morte sur une dune. Je suis tombée d'elle comme une pierre. Un être qui ne déchire un peu sa mère. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée, mais cette longue marche qu'elle a dû faire. Je suis née sur cette dune où elle s'est éteinte. Mina, minable, disait mon père. Vous êtes musicienne? Mon âme est tout entière un champ de pierre. On te demande si tu es musicienne. Je jouerais de la harpe si mes mains ne tombaient pas sur elle comme des pierres. Parle clairement, tu ne sais pas jouer. Toi, t'en mêles pas. C'est mon métier, je la ferai parler. J'ai fait parler tous ceux qui passaient la frontière avec leurs bombes. Hein. Si personne ne l'avait fait, vous seriez morts. On m'a mis en prison parce que j'ai tapé un peu fort. Mais si personne ne l'avait fait, vous seriez morts. Toi, ne fais pas ta mijaurée. Tu sais jouer de la harpe ou bien tu ne sais pas jouer. Parle clairement et laisse tomber les pierres. J'ai besoin de chaleur humaine. Oh, écoute, ma petite. Nous sommes au moins aussi atteints que toi. Donc avec nous, ça ne prend pas. Les musiciens et les émigrants, ou la quête désespérée d'hommes et de femmes qui tentent de retrouver, enfouis sous l'histoire, leur histoire, celle des génocides, la musique qui les rendrait vivants. Une femme est venue témoigner. Un samedi après-midi, pendant la guerre, on était venu l'arrêter avec toute sa communauté. Elle a mis sa plus belle robe à sa petite fille. Et sa petite fille lui a dit, « Maman, pourquoi me mets-tu cette robe? Tu sais bien que nous allons mourir. » Leurs voisins les ont regardés s'en aller avec une joie mauvaise. Ils ont marché jusqu'à la forêt. Et là, ils ont dû se mettre nus, les mères devant leurs fils, les filles devant leur père. Ils ont creusé leur fosse. C'est la petite fille qui consolait sa mère. Elle avait 5 ans. Elle comprenait tout. Soudain, la mère s'est rendue compte que la main de sa petite fille, elle ne la tenait plus. Elle ne la voyait plus. Elle ne l'a plus jamais revue. Ils ont jeté tous les corps dans la fosse. Elle s'est réveillée dans la terre, sous des corps froids qui saignaient. Elle a griffé toute la nuit des corps pour remonter. Elle s'est retrouvée sous les étoiles, on lui jetait des pierres. C'était des paysans. Elle était nue en plein hiver, ils la prenaient pour une sorcière. Elle s'est remariée. Elle a d'autres enfants. Le pire, c'était sa voix. Elle parlait en gémissant, en criant, hors d'elle. Sa main, c'est moi qui l'ai lâchée. C'est moi qui l'ai lâchée. C'est moi qui l'ai lâchée.